Bonjour tout le monde. C'est bizarre de parler dans un micro face à vous avec pas trop de monde, mais bon, je le prends quand même parce qu'on n'a pas envie de crier. Je me présente, je m'appelle Noémie Gély, je travaille pour Pépite Etena. C'est une structure d'accompagnement d'étudiants entrepreneurs. Donc Etena pour étudiants entrepreneurs en Alsace. Et Pépite, c'est un réseau de structures d'accompagnement et de sensibilisation à l'entrepreneuriat qu'il y a dans toute la France. Il y en a 33, donc sur tous les territoires. Et Pépite Etena, c'est celui qui s'occupe des étudiants entrepreneurs alsaciens. Je vais brièvement vous présenter ce qu'on peut proposer à tous les étudiants, dont ceux de l'EM. Notre structure accompagne environ 250 étudiants entrepreneurs par an de tous les horizons. Ça peut être des étudiants d'école d'ingénieurs, de DUT, de BTS, de la faculté, à partir du moment où ils sont en études post-bac. Donc on en accompagne 250 et il y a eu l'année dernière 44 structures créées. Donc vous voyez qu'en fait c'est pas 100% et c'est totalement ok pour nous. Le but c'est pas que tous les étudiants réussissent à transformer l'essai, puisque bon, si vous vous êtes déjà lancé dans l'entrepreneuriat, vous savez qu'en fait c'est pas possible. Et en fait notre idée vraiment c'est de valoriser, on va dire, les 200 autres qui n'ont pas forcément encore lancé leur structure, mais qui puissent valoriser leur démarche entrepreneuriale, enfin leur parcours d'entrepreneur dans leur CV, et de pouvoir oser regarder des recruteurs ou n'importe qui dans les yeux en disant moi j'ai entrepris, même si le projet n'a pas abouti, en fait on a appris un tas de choses. Donc en fait notre rôle c'est de vous former à l'entrepreneuriat, mais aussi de vous apprendre à valoriser en fait toute cette démarche. On forme et on sensibilise aussi des étudiants sur toute l'université et dans toutes les écoles. Donc là vraiment c'est pas auprès d'étudiants qui sont déjà entrepreneurs, mais c'est des étudiants qui ne connaissent pas forcément l'entrepreneuriat. Et on est là pour leur faire comprendre que c'est une porte de sortie possible après ces études et qu'on n'est pas tous forcés de chercher un boulot après ces études, on peut très bien aussi entreprendre. On anime différents tiers-lieux sur le campus et au-delà. Donc on a différents Fab Labs. On a un espace de coworking qui est ouvert à tous les étudiants entrepreneurs. Donc en fait les portes sont ouvertes à partir du moment où vous avez le statut, vous pouvez venir travailler chez nous. On a 400 mètres carrés dédiés à l'entrepreneuriat et aux étudiants. Et on tient différents événements, puisque quand on est entrepreneur, le nerf de la guerre c'est le réseautage. Et on permet en fait aux étudiants de rencontrer les acteurs de l'écosystème entrepreneurial alsacien au travers de tous ces événements. Et c'est également pour nous la possibilité de présenter le travail des étudiants auprès de ses partenaires, puisqu'en fait, parmi ces étudiants, on n'est pas à l'abri de rencontrer un futur talent de l'entrepreneuriat. Et il y en a plusieurs exemples, et il y en a dans cette école. Donc le statut national étudiant-entrepreneur, c'est un outil qui permet d'obtenir pas mal d'avantages. Donc en plus de ce que vous pouvez avoir à l'EM, donc vous avez la Ruche qui est une structure d'accompagnement des entrepreneurs, nous on peut encore vous proposer d'autres services qui sont parfaitement complémentaires et en fait vous pouvez très bien être suivi par les deux structures. Le but c'est toujours de prendre, de piocher là où vous avez quelque chose d'intéressant à piocher. C'est un peu le rôle d'un entrepreneur, c'est de saisir des opportunités. Et donc ce statut, il y a un cadre national, on est labellisé par le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. On est la seule structure en Alsace à délivrer ce statut. Dans le cadre national, en fait, on doit proposer de la formation, un accès à un espace de coworking, de l'aide pour trouver des financements, et ça permet également d'aménager son emploi du temps. On est d'accord, le but c'est pas de louper les cours de langue, mais on est là à la fois quand vraiment vous avez un événement qui est incontournable dans le cadre de votre projet, on est là vraiment pour faire le lien entre votre responsable de formation, nous et votre projet entrepreneurial. Il faut savoir qu'à l'EM, on a une relation très privilégiée. Nous, en fait, on communique très régulièrement avec Marion et donc on connaît tous les étudiants, toutes les deux qui ont le statut et voilà, ça permet de faciliter en fait les choses quand on entreprend et qu'on étudie en même temps. Les plus d'Etena, c'est la possibilité d'avoir accès à des Fab Labs. On a différents Fab Labs en Alsace, notamment un spécialisé en biotech. On a également la possibilité d'accéder à des Fab Labs de type imprimante 3D. Voilà. Donc en fait, ça c'est vraiment à discuter une fois que vous obtenez le statut.
On vous propose du coaching individualisé, l'accès à une communauté d'étudiants entrepreneurs encore au-delà de l'école, puisqu'il faut savoir que parmi les 250 étudiants entrepreneurs dont je vous parlais, il y a des étudiants qui viennent de tous les bords. Il y a des gens de STAPS, de l'NGS, fac d'histoire, on a vraiment de tout. Puisque l'entrepreneuriat, c'est vraiment tous les domaines. C'est pas uniquement l'innovation, c'est pas uniquement de la tech, ça peut très bien être des projets beaucoup plus modestes, et nous, on accompagne vraiment tous les types de projets. Donc notre parcours, on l'a imaginé un peu comme un jeu. Il y a deux mondes. Le premier monde, une fois que vous arrivez, vous êtes ici, à la porte d'entrée, en fait on vous fait passer un comité d'engagement. Très souvent, ça va être Marion et moi qui allons examiner votre projet. Et une fois qu'on vous attribue le statut national d'étudiant entrepreneur, on va dire SN2E, c'est plus court, on vous propose de passer par un parcours qui s'appelle Émergence. C'est 4 ateliers qui vont vous aider à formaliser votre idée. C'est vraiment vous poser les bonnes questions par rapport à votre idée. Et on est d'accord, là je vous parle vraiment d'idée et c'est intentionnel. Là je ne vous parle pas de projet. Parce que très souvent, les étudiants qui frappent à notre porte, ils n'ont pas encore de projet abouti, ils n'ont pas encore de prototype, ils n'ont pas encore de structure juridique. Et ça c'est absolument OK. Nous vraiment, on accepte vraiment les étudiants qui ont juste une idée qui a émergé. Vous vous êtes réveillé un matin, vous vous êtes dit tiens, si j'essayais ça. Et cette idée-là, en fait, on va vous aider à la polir et à, on va dire, qualifier un projet. Puisqu'en fait, l'entrepreneuriat, c'est, je vous disais, saisir des opportunités, et donc on va vous aider à déceler l'opportunité. En tant qu'étudiant entrepreneur, on vous offre l'accès à des ateliers d'experts. Donc c'est différentes thématiques, ça peut être les ressources humaines, les réseaux sociaux, la communication, le marketing. On a un réseau de différents intervenants. Habituellement, c'est 1 à 2 fois par mois. Vous serez informé une fois que vous avez votre statut. On vous ouvre les portes de notre espace de coworking. Et une fois que vous avez vraiment qualifié votre projet, qu'en fait vous avez réussi vraiment à le porter plus loin que vraiment le stade de l'idée, on vous propose de passer ce qu'on appelle un ID pitch. C'est le pitch de votre idée devant un jury d'experts de l'entrepreneuriat. Vous comprendrez très vite que c'est un écosystème, en fait c'est une grosse famille, surtout à Strasbourg, pas mal de monde se connaît. Et l'idée c'est que ces experts en fait vont vous apporter leur regard sur votre projet, ils vont vous challenger, vont vous poser des questions. C'est pas un long fleuve tranquille, l'entrepreneuriat, donc il ne faut pas avoir peur de se challenger et d'avoir des retours qui parfois peuvent vous faire pivoter, vous rendre compte en fait finalement l'idée de départ était peut-être pas la bonne, mais que faut pas avoir peur en fait de pivoter. Donc cet ID pitch, il va nous permettre à nous d'avoir le regard d'experts qui vont nous dire ok, ce projet peut passer à l'étape supérieure. Donc là vous arrivez dans le deuxième monde, la phase 2 qui est celle de l'étudiant entrepreneur renforcé. Et là, l'accompagnement, contrairement à l'accompagnement qui était collectif au départ, il va passer à un accompagnement plus personnalisé. Et là, vous aurez accès à un parcours d'accompagnement, soit chez nous, soit dans une structure partenaire, mais quelque chose qui va vous permettre en fait d'accélérer votre projet. Vous pouvez éventuellement substituer votre stage, si c'est votre souhait. Donc on est d'accord, vous avez bien vu que la substitution de stage, elle est conditionnée à l'obtention de l'ID pitch, c'est pas tout de suite. Donc c'est pas parce que vous avez juste un projet entrepreneurial que vous pouvez substituer votre stage comme ça prend quand même un petit peu de temps, il faut compter 6 à 8 semaines minimum. On vous offre l'accès aussi à des permanences d'experts, où là vraiment c'est des rendez-vous de 3/4 d'heure, seul à seul avec un expert. Ça peut être un expert comptable, ça peut être une personne spécialisée dans les RH, dans le droit numérique, RGPD, voilà. On a tout un réseau en fait de partenaires qui offrent leurs services au sein des TENA. Et on est d'accord, tout ça c'est gratuit. Et enfin, un événement qu'on aime beaucoup qui s'appelle le Demo Lunch. On en fait 2 par an, c'est vraiment l'événement vitrine des TENA. Quand je vous parlais tout à l'heure d'événements organisés, ça en fait partie, c'est vraiment un moment, donc Demo Lunch c'est la pause entre midi et 2. C'est là qu'en fait tous nos partenaires sont les plus dispo. Parce que autant vous dire que ces personnes-là sont très rarement disponibles tous au même moment. C'est pour ça qu'on les invite entre midi et 2. Et donc il y a un buffet et en fait vous présentez votre projet et ces personnes en fait vont se balader de stand en stand. C'est un peu comme un mini salon où vraiment tous vos projets seront présentés et vous aurez éventuellement la possibilité de rencontrer de potentiels partenaires.
des personnes qui sont là pour vous conseiller, voilà. Donc ça, c'est vraiment notre événement vitrine. C'est pas une fin en soi, hein, parce que quand on voit ça, on a l'impression que ça y est, c'est bon, la fusée décolle et c'est terminé. Mais non, en fait, on peut vous accompagner tout au long de vos études. Et ce chemin n'est pas forcément linéaire. Et surtout, c'est pas une année universitaire que vous voyez là. En fait, vous pouvez rejoindre Etena à n'importe quel moment de l'année. Et tout ça prend le temps que vous souhaitez. Nous, on ne vous impose pas si ça prend 3 mois, si ça prend 6 mois, si ça prend 3 ans. En fait, on n'est pas là pour vous imposer quoi que ce soit, c'est votre rythme, puisqu'en fait, vous avez des études, des examens. Tout le monde n'a pas forcément le même rythme et le même temps à consacrer à son projet. Et nous, on s'adapte, c'est parfaitement OK pour nous. Donc, ce que je vous disais, donc on a nos locaux, un espace de 400 mètres carrés qui est en plein cœur de Strasbourg, sur le nouvel hôpital civil. Et vous pouvez venir quand vous le souhaitez. D'ailleurs, sur cette photo, on voit des étudiants de l'EM. Je ne peux pas vous dire qui, mais... Donc on a toute une équipe qui est dédiée à Strasbourg, mais également à Mulhouse, avec différents chargés d'accompagnement. Hop. Et ben ça, c'est juste une vue d'un des Fab Labs. C'est le Biotech Lab à l'ESBS, où en fait on a des étudiants, entrepreneurs qui travaillent sur des projets axés recherche. Et en fait, pour développer leurs projets, pour leur preuve de concept, en fait, ils peuvent faire appel à nous dans ce Fab Lab. Et donc c'est une opportunité assez unique parce qu'en tant qu'étudiant, on n'a pas forcément accès à ce genre de matériel. Donc voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je suis là pour y répondre. C'est assez clair alors. Super. Je laisse... C'est ça, j'espère.